Le vendredi 10 février dernier, Pierre Palmade, humoriste de renom, a été impliqué dans un accident de la route particulièrement dramatique. Il a heurté de plein fouet un autre véhicule, à bord duquel se trouvait une femme enceinte ayant perdu son bébé de 6 mois, un quadragénaire polytraumatisé et son fils âgé de 6 ans, qui a été défiguré. L'enquête ayant suivi les événements a révélé que l'humoriste conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Il a donc été mis en examen pour homicide involontaire. Depuis cet incident tragique, les réactions ne cessent de se multiplier dans les médias. Patrick Chenet, qui avait perdu son fils Ferdinand en octobre 2006, a notamment exprimé sa vive émotion. Ce dernier, alors âgé de 20 ans, était monté dans la voiture d'un ami en état d'ivresse, qui avait pris à contresens le périphérique parisien. Si le conducteur avait survécu, Ferdinand Chenet avait quant à lui perdu la vie dans cet accident. Profondément touché par le tragique accident impliquant Pierre Palmade, Patrick Chenet a livré son opinion sur les mesures proposées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans les colonnes de la Provence. Conscient de la nécessité de renforcer la réponse judiciaire face aux conduites sous l'emprise de drogue ou d'alcool, l'acteur a apporté son soutien à la proposition de retirer 12 points du permis de conduire dans ces cas de figure. Considérant cette mesure comme étant la moindre des choses, il a souligné son importance en tant que sanction suffisamment dissuasive pour inciter les conducteurs à prendre conscience des conséquences de leurs actes. La pire des sanctions, c'est de tuer ou de se faire tuer, a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité d'adopter des mesures drastiques pour préserver la sécurité routière et éviter de nouveaux drames. Patrick Chenet, qui a perdu son fils dans un accident de voiture lié à l'alcool, a réagi à l'accident de Pierre Palmade en exprimant son soutien à la proposition de Gérald Darmanin de retirer 12 points du permis de conduire en cas de conduite sous stupéfiants ou alcool. Pour l'acteur, cette mesure est le minimum, car elle inflige une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et peut contribuer à sensibiliser les gens à la dangerosité de la conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de la drogue. Il a souligné que les conducteurs qui prennent le volant dans ces conditions mettent en danger la vie des autres usagers de la route et doivent être conscients de leurs responsabilités pénales et morales.